Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. On est mardi le 21 juin. Saint-Jean-Baptiste, le 24, la fête de la Saint-Jean, la fête nationale du Québec, vendredi. Merci à tous ceux qui ont commenté, posé des questions concernant les 2 dernières émissions. J'ai fait un grand cercle concernant ce qu'on appelle les fondations, différents gros personnages multimilliardaires. Merci à tous ceux qui ont suivi les 2 émissions et merci pour les questions. Ce qui a fait que j'ai retardé. Il y avait une question qui m'était revenue, croyez-le ou non, quelque part au début de la saison. Je pense qu'il y avait de la neige. Et finalement, je vais y répondre. C'est pas compliqué. C'est dans le cadre des élections à Montréal. Il y en a plusieurs qui me posaient la question. Il y a combien de citoyens, combien d'arrondissements, combien est-ce qu'il y a de voteurs? Fait que je vais le résumer rapidement, parce que cette question m'était venue, évidemment, au mois de janvier, février, mars. Cette question revenait. Y a-t-il un compte-rendu sur ce qui s'est passé aux élections? Fait qu'on va faire ça. Dimanche, en France, nos cousins, les Français, étaient en élection. Ce qu'on appelle les législatives 2022, deuxième tour. Je sais très bien que ceux qui écoutent l'émission, les candidats, sont informés. Par contre, il y en a d'autres qui me disent « Gilbert, pourrais-tu expliquer ce qui vient d'arriver? » Puis je trouve que la question est très adéquate parce qu'effectivement, je pense que la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2002, puis la fois d'avant, c'était en 1986-7 avec Mitterrand. En tout cas, ça n'arrive pas souvent. Et là, je pense que la vaisselle n'a pas cassé, mais je peux dire quelque chose, c'est que ça a été... Bon, on va le dire, ça ne sera pas long. Et aujourd'hui, 3e sujet, j'ai mon invité spécial, les cheveux au vent. Il est arrivé ici en joguant de bonne humeur, qui va nous parler de... Ken Pereira, tu vas nous parler de quoi en terminant? Avec ta permission, on va parler un peu de bidet. Ça, bidet, c'est c'est notre président américain, là. Oui, exactement. On va parler un peu d'inflation. Et je vais essayer de donner mon petit 2 cents sur un sujet en particulier sur Montréal et les terres. Et le dernier, c'est je vais essayer de faire ma petite interférence sur France. Bon, OK. Mon cousin. OK, ça me fait plaisir. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat et ça me fait plaisir, encore une fois, de vous recevoir. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Mais pas en tout. Vous pouvez cliquer sur « J'aime », vous pouvez vous abonner, ça augmente notre public et on est distribué beaucoup plus à l'intérieur de YouTube. Également, nous sommes en direct au studio au moment où je vous parle. L'émission va être retransmise à 19h comme à tous les mardis depuis 5 ans. 19h mardi sur YouTube. Par contre, il y a des gens qui nous écoutent actuellement sur la plateforme Lux Média et merci à eux. Bon, je commence. Pour répondre à la fameuse question qui m'est revenue souvent et longtemps, que je n'ai pas pris le temps de répondre, je peux vous le dire. Il y a eu à Montréal 1 111 100, c'est précis, hein? 1 111 100 électeurs et électrices. À Montréal, il y a 19 arrondissements. Tenez-vous bien, c'est la seule ville en Amérique du Nord. Ça n'existe ni au Mexique, ni aux États-Unis. Nulle part. À Montréal, il y a 19 maires. Il y a la mairesse, maire de Montréal, et tu as des maires d'arrondissement. Tu as 19 maires, tu as 84 conseillers à Montréal. C'est hallucinant. Pour vous donner un exemple, à New York, il y a un maire, 51 élus, conseillers, pour à peu près 8 millions d'habitants. À Toronto, pour à peu près 3,5 millions d'habitants, c'est un maire, 25 conseillers, pour à peu près 3,5 millions d'habitants. À Montréal, 19 maires, 84 conseillers, pour à peu près 2 millions d'habitants. Ce qui s'est passé aux dernières élections, n'en déplaise à certaines personnes, peut-être que ça va plaire à d'autres, il y avait 10 candidats à la mairie de Montréal. Je vais y revenir un peu plus tard.
Il y a une question qui me revient souvent. Gilbert, il y a 19 arrondissements. Quel est le plus petit arrondissement à Montréal, celui qui a le moins de population? L'île Bizarre-Sainte-Geneviève. 13 679 électeurs. Gilbert, quelle est la plus grande population? Quel est l'arrondissement qui a le plus de gens qui votent? Rosemont, la petite patrie, avec 96 544 électeurs. Ça ne représente pas la population en passant. Parce que je pense que Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges est le plus grand, le plus gros arrondissement en population, mais là, on parle d'électeurs-électrices. Alors, le plus petit, Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, le plus gros, Rosemont, la petite patrie, juste en avant de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui également a 96 141. Tandis que Rosemont, c'est 96 544. Bon, on avance, ça va aller vite. Le budget pour les élections à Montréal, 22 millions de dollars. Et toutes les petites questions qu'elle me revenaient, puis j'ai dit, je vais finir par la faire, cette émission-là. Je répète, contrairement à ce qui s'est dit dans les différents médias, il n'y avait pas que 2 partis ou 2 candidats à la mairie de Montréal, soit Denis Coderre ou Valérie Plante. Il y en avait... Je vais y aller rapidement, là. Il y avait des partis, il y avait Action Montréal, équipe Gilbert Thibodeau, Courage, équipe Sue Montgomery, qui se présentait dans un arrondissement, Ensemble Montréal, équipe Denis Coderre, équipe Anjou, équipe Côte-des-Neiges, équipe LaSalle, Montréal 2021, Mouvement Montréal, Parti Outremont, Projet Montréal, équipe Valérie Plante, Quartier de Montréal et également des candidats indépendants. Combien est-ce qu'il y a de partis qui ont dépassé le 1 des votes qui leur donne droit à un certain montant d'argent pour les prochaines élections dans 4 ans? Il y a eu 4 équipes qui ont eu droit à cause du résultat des votes, et ces équipes sont l'équipe de Valérie Plante, l'équipe de Denis Coderre, l'équipe de Balarama Holness et l'équipe de Gilbert Thibodeau. Tous les autres candidats n'ont pas atteint le pourcentage nécessaire de façon à recevoir un montant pour le nombre de votes reçus. Et enfin, la question qui m'est posée souvent, puis là, je vais y répondre correctement. Oui, c'est vrai. Dans Anjou et dans LaSalle, il y a une équipe qui s'est créée, totalement indépendante des autres, et il ne présente aucun autre candidat dans aucun autre arrondissement. On l'appelle l'équipe Anjou et l'équipe LaSalle. Bien, tenez-vous bien, ils ont gagné leur pari dans Anjou. Ils ont fait élire 2, et dans LaSalle, ils en ont fait élire 3 qui siègent à l'hôtel de ville. Et ils sont totalement indépendant de l'équipe qui est actuellement au pouvoir, c'est-à-dire Valérie Plante. Mais Anjou, c'est pas Miranda? Oui, Louis Miranda. Je savais que tu connaissais. Ken, il sait tout, pas de cachette. C'est Louis Miranda, effectivement, qui, d'ailleurs, c'est pas sa première élection, tu savais. Non. Ça fait 2-3 élections qu'il gagne sans jamais perdre. Finalement, qui vote le plus, qui vote le moins? Je l'ai-tu, ça? Quelqu'un m'avait posé cette question-là. Je ne l'ai pas. La moyenne est pas mal égale dans tous les arrondissements, mais ce qui est impressionnant, dans toutes les élections au Québec, élections municipales, toutes les élections municipales, Montréal a la pire note concernant les gens qui votent. Montréal, 38 des gens ont voté. Le pire score dans toutes les municipalités du Québec. Il faudrait peut-être que les Montréalais qui veulent du changement ou qui se plaignent ou qui... Peu importe, devraient aller voter. Je termine avec quelque chose à Montréal qui s'est passé. Ken, tu disais que tu voulais dire quelque chose là-dessus. Avez-vous entendu parler des 2 terrains de SO?
Esso qui vend 2 terrains, c'est énorme, énorme, dans l'est de Montréal. Et si vous en avez entendu parler, c'est là que je dis, c'est regrettable qu'on en ait parlé autant. La ville devrait bouger si elle a ce qu'on appelle une vision, si elle est capable de prévoir, ces 2 terrains-là peuvent être intéressants, un développement va avoir lieu, la ville devrait peut-être faire certaines acquisitions, faire des ententes. Évidemment, il doit y avoir de la décontamination, c'est un terrain qu'on appelle SO, je n'ai pas besoin de dire d'autres choses, mais la ville devrait, en cachette, sans dire un mot, une bonne gestion, là, c'est tu ne l'annonces pas bien fort qu'il va y avoir telle chose d'avance. Tu fais tes acquisitions, tu prépares ce que tu veux faire, ce qu'on appelle la planification. Ken, qu'est-ce que tu avais à dire sur ces 2 terrains-là? Bien, moi, je vais aller avec un peu d'expérience. Je pense que la plus grande corruption qui s'en vient, sa planète, et définitivement en Amérique du Nord, c'est la décontamination. Okay. Tu parles de... Les terrains décontaminés. Pourquoi tu dis qu'il va y avoir... Parce que les terrains, qu'est-ce qu'on fait? C'est que de Blainville à n'importe où, j'étais même invité par un comité de citoyens pour aller témoigner, parler au nom de certains, à cause de la décontamination. Ouais. Il y a des terrains qui sont remplis de merde, tu sais, des pneus, des automobiles et tout ça. Et après ça, il y a des villes qui se développent par-dessus. Après, le monde vont bâtir leur maison là-dessus. Il y en a qui baissent, il y en a qui disent il y a plus de cancer, sont plus malades. Ils font des expériences. Ils font pas des expériences, mais des tests. Ils font des tests. Et après, ils disent notre terrain est contaminé, on ne le savait pas. Et là, ils essaient de venir contre les villes parce que leur terrain, ils creusent dedans, puis ils découvrent j'ai plein de produits là-dedans. Et là, tu sais, c'est une game qui se joue entre la ville et les citoyens. Tu penses qu'il va en avoir de plus en plus, là? Oui, définitivement. Et dans ce cas-là, je vais vous le dire tout de suite, les promoteurs sont main dans la main avec certains hauts dirigeants politiques. OK? Je suis d'accord avec toi. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je vous garantis que ces 2 terrains-là vont être donnés. La ville va les donner. Je te fais un petit gageux ici. T'aimes ça, toi, Le prix, ça va être 1 scène plus la décontamination. Tu veux dire décontamination, c'est ça. Ça va être la décontamination qui va être le Et prix. c'est pour ça que je pense d'une manière, ils poussent ça. Parce que là, ils vont commencer à vous sortir des chiffres astronomiques. 500 millions de dollars pour décontaminer les terrains. Et personne ne va prendre cette promotion-là s'ils sont obligés de payer pour des terrains. Okay. La ville a décidé de le donner à X, à Y ou Z. Et vous allez voir que c'est ça. N'oubliez pas, là, la décontamination, c'est comme Enron, c'est comme la compagnie d'or qui a fait une fraude majeure en Indonésie, la Canadienne, là, de Calgary, il y a une couple d'années. On prend des carottes dans le sol, on la sort, et après on analyse, puis on justifie un quadrilatère, puis on dit, écoutez, combien est-ce qu'il y a d'or dans ce quadrilatère-là? Eux autres, ils calculent ça, et après ils disent, OK, il y a ce montant d'or-là, on évalue que il y a la plus grande base d'or au monde. Même chose avec la contamination. On va le prendre dans des différentes... On va faire du carottage. Des carottages et tout ça. En Indonésie, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont dit aux scientifiques et aux investisseurs, écoutez, il y a la fièvre jaune de ce bord-ci, ça vous tente-tu vraiment d'y aller? Il y a une grande éclosion de moustiques. Tous les enquêteurs, tous les investisseurs sont allés ailleurs pour prendre les carottes, parce qu'ils ne voulaient pas pogner la malaria et tout ça. Ils ont pris des carottes, ils ont sorti l'information. Et c'était le promoteur lui-même qui avait mis de l'or en masse dans la terre. C'est la plus grosse fraude. C'est la compagnie canadienne, j'ai oublié. C'est-tu Cambiard? Non. Elle a fermé ses portes. Puis c'était arrangé avec le roi. Il avait lancé des petites pétantes d'or. C'est brillant, ça. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'or? Gold. Bon, là. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Gold Corp. Non. OK.
S'il y en a qui peuvent nous aider, d'un coup, il y en a qui... J'ai un Bre-X. Ah, Bre-X. Bre-X, excusez. Okay. Oui, Mais ça, tout le monde a tombé dedans. Là. Toutes les oui, banques ont rentré dedans. Ils sont toutes faites avoir à cause de ça. Là, ils utilisent les mêmes tactiques avec la contamination. On va les mettre dans des places où c'est beaucoup plus contaminé. Le monde va prendre des cocottes là. Ouais. Ils les sortent et disent « Ah, c'est contaminé à 100 à 98 pour mettre un chiffre tellement haut que tu le laisses à la compagnie. Et après, les compagnies, elles arrivent là puis elles savent que c'est 3 fois moins cher pour décontaminer. Ah, OK. C'est là d'où vient ton lien. Il y en a avec Bre-X. qui font des projections. Puis qui Vous allez voir. Okay. Vous allez voir un lien. Mais ça n'appartient pas à la Ville de Montréal, le terrain. C'est le SO. Je le sais. Okay. Mais le SO, là, il va le vendre. Oui, right? Oui, on se comprend. Bon, le promoteur qui va acheter ça va dire à SO, moi, là, je ne peux pas l'acheter. Personne ne va faire de l'argent avec ça. Ça va coûter 1 milliard de dollars juste pour la décontaminer. Et c'est ça. SO, elle, a dit, OK, moi, je m'en vais d'ici, je finis. Toi, tu prends une gageure là-dessus? C'est sûr, absolument certain. J'aime ça, moi, quand t'es certain. Certain. C'est clair. Quand Ken dit, c'est contaminé. Regarde, écoute, okay. je vais vous faire une petite histoire. Là. Je vais vous faire une petite histoire. Moi, j'ai été dans les raffineries toute ma vie. Oui. Et là, il y avait un directeur général de la FTQ, que lui, il faisait une grosse promotion au Fonds de solidarité pour avoir une compagnie décontamination extrême. En arrière de ça, on voyait qu'il y avait le crime organisé derrière ça. Je peux vous en dire 2, 3 histoires. Tu veux jamais faire des histoires avec moi, mais tu sais... Attends, je veux me rendre là, puis après ça, juste avant de parler de ton ami Biden, on fera un petit... Je te le dis que le terrain va être vendu zéro. Zéro open bar. Zéro open bar. Ken l'a dit, vous l'avez entendu. Et ça, peut-être SO, il y a quelqu'un qui va recevoir un peu d'argent d'SO, là, tu sais. Ben oui. Non, je comprends ce que tu veux. Tu comprends? Mais le terrain, tu vas voir qu'il va être donné. Puis tu sais que c'est énorme comme terrain. Oui. C'est énormément, c'est très gros. N'importe qui est allé dans l'Est de Montréal, qui connaît un peu SO, moi, j'ai travaillé dedans. Je connais. Oui, j'imagine. Je connais le chantier. On va peut-être t'en faire parler tout à l'heure un peu. Je voulais juste revenir sur une question qui m'est revenue. Évidemment, il y a eu des élections dans un pays, la France, dimanche, 2e tour. Et plusieurs questions me sont revenues à savoir, Gilbert, comment ça marche? Puis c'est vrai. Personnellement, je trouve pas ça compliqué. Évidemment, quand on suit ça et qu'on a du plaisir à suivre ce qui s'en vient. Premièrement, il faut comprendre qu'en France, il y a une élection présidentielle. Là, on élit le président. C'est fait, ça a eu lieu il y a déjà plus d'1 mois. Ça fait déjà plusieurs semaines que le président est en poste. C'est M. Macron qui a été réélu. Face à Marine Le Pen. Par la suite, il y a ce qu'on appelle la formation du Parlement, l'Assemblée législative, ce qu'ici on appelle l'Assemblée nationale au Québec, ou le Parlement à Ottawa. Et c'est ça qui vient d'avoir lieu dimanche. Par contre, c'était le 2e tour. Il y a 2 tours pour les législatives. Et c'est peut-être là qu'il y a des gens qui disent « Comment ça se fait qu'il y en a eu dimanche passé, puis il y en a encore? » Dimanche dernier, c'était tous les candidats qui voulaient se présenter dans un des 577 postes. Il y a 577 postes de disponibles au Parlement, à l'Assemblée nationale en France. Premier tour, dimanche dernier, tout le monde peut se présenter dans un de ces 577 possibilités de représenter les citoyens dans différents quartiers. Appelez-le comme vous voulez. Ici, on appelle ça des comtés. Ça peut être circonscription. Vous comprenez le principe. Il y en a 577 et il y en a qui se présentent. Au premier tour, dimanche dernier, disons qu'il y en a 8 qui se présentent. On ne conserve que les 2 qui ont le meilleur résultat. Là, vous comprenez. Ça vient d'en faire débarquer 6. Et le dimanche qui suit, qui était dimanche dernier, il y en a 2 qui se présentent, et c'est celui qui gagne, carrément, celui qui a le plus de votes, c'est-à-dire à 2, c'est sûr qu'il y en a un qui a plus que 50 vous comprenez le principe. Alors, il y en a un qui gagne et l'autre qui est éliminé.
Et ça en fait un pour le parti ou l'indépendant. L'autre question qui m'est revenue, que j'ai trouvée bien bonne, puis je disais, c'est vrai que c'est... Moi, je pense que le prochain mandat du président en France, ça va dépendre de la façon qu'il va travailler l'opposition, parce qu'il n'a pas le nombre de sièges nécessaires pour être majoritaire. Je répète, c'est 577 sièges. Il y en a eu... Les chiffres que je vous donne ce soir, évidemment, vous comprenez que c'est arrivé dimanche, il va y avoir des recomptages. Alors, s'il vous plaît, à plus ou moins 2, 3, là, le chiffre est quand même assez précis. Il y en a eu 244. Et il y en a besoin de 289, si je ne me trompe pas, la moitié de 577 divisé par 2 plus 1. C'est ça qu'il y a de besoin. Et il ne l'a pas atteint, il a atteint 244. Certains disent 245, d'autres 240. Il ne l'a pas, il en manque une bonne quarantaine, quasiment presque une cinquantaine. Et donc, il va faire face à de l'opposition. Là où ça devient drôle, c'est que Mélenchon, qui lui, c'est ce qu'on appelle, il a créé, je vais vous donner le nom exact, là, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Je m'explique. Ça s'appelle la NUPES ou la NUPS. Ça a toutes sortes de noms. Ça s'écrit NUPES, Nouvelle Union populaire, vous comprenez. Lui, Mélenchon, a dit, moi, je ne me présente pas. Moi, je ne serai pas candidat. Lui, c'est le chef d'un parti. Il dit, moi, je ne me présente pas. Mais on va créer un groupe qui va s'appeler la NUPES. Et tenez-vous bien, on va aller chercher la majorité des sièges et... Dans un règlement quelconque en France, je vais devenir le premier ministre de la France. Ça peut vous sembler drôle, mais non seulement il l'a répété, mais répété. Lui était convaincu qu'il gagnerait. Malheureusement, il n'a pas gagné. Ce qu'on dit, il a perdu sa gageure. Il y a eu 127, encore là, ça se peut que je me trompe, il y a du recomptage. Fait que là, on parle de entre 127 et 140 élus. Il est très loin d'avoir eu la moitié. Macron, avec son parti Ensemble, lui, il en a eu 240, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Donc, il y en a eu plus, mais il n'est pas majoritaire. Et Marine Le Pen, avec le parti Rassemblement national, en a eu 89. Là, je vais en étonner quelques-uns. Vous vérifierez ce que je dis. La NUPES, c'est l'association de plusieurs partis qui ont dit, sur le bulletin de vote, ça va être marqué NUPES. Personne ne va savoir dans quel parti réellement, pour qui je vote. Mais je vote pour la NUPES, l'association de tous les gens de la gauche. Je vais vous en nommer quelques-uns, là. Il y a évidemment le parti de M. Mélenchon, la France insoumise. Il y a le parti de gauche, le parti... il y en a. Le Résistance Égalité, le parti ouvrier, le parti écologique. Puis là, il y a un autre bloc qui fait partie de cette gang-là. Il l'appelle le pôle écologiste. Il y a l'Europe écologiste, les Verts, Génération.S, Génération Écologie, les Nouveaux démocrates. Il y a également un autre bloc qui fait partie de cette gang-là, l'UPES, le Parti socialiste, le Parti communiste. Non, mais toute la gauche s'est présentée sous le nom NUPES. À date, ça va bien. Moi, je persiste et signe qu'une fois élus, ils reprennent leur parti politique. Ils ont été élus selon la Nouvelle Union populaire écologique sociale, mais ils ne sont pas dans de racines de ce parti-là. Ils ont chacun leur racine. Le Parti communiste a son chef, qui d'ailleurs a été élu, qui va demeurer dans le Parti communiste. Donc, si je fais le calcul de 140, 135, 140, je répète les chiffres, il va y avoir des recomptages. Si je prends le chiffre, admettons que c'est 130 pour la NUPES, et là, l'ensemble de ces partis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a dans la NUPES qui redeviennent dans leur parti, bien, selon mon calcul, c'est
Rassemblement national qui va être la première opposition en France. Et c'est là, tout à l'heure, que je commençais l'émission en disant la terre, pas la terre, mais en tout cas la table, la nappe, en tout cas la vaisselle a bougé en sacrifice. Personne ne la voyait venir. Je veux féliciter évidemment le président Macron qui a gagné lors de l'élection présidentielle. Mais pour ce qui est du deuxième tour, ce qui vient d'arriver dimanche, celle qui doit être félicitée, à mon avis, qui a vraiment gagné, c'est Marine Le Pen avec Rassemblement national. Tenez-vous bien, elle avait 7 députés avant les élections et maintenant, elle en a 89. Moi, c'est ce que j'appelle 10 fois plus, 11 fois plus que ce qu'elle avait. Il n'y en a pas un qui est capable de battre ça lors de cette élection-là. Et je pense que tout le monde connaît, ceux qui suivent la politique en France connaissent très bien Marine Le Pen. Avec 7 élus, il embrassait des choses. Là, il va en avoir 89. Et le gouvernement n'est pas majoritaire. J'ai bien l'impression qu'il va se passer un beau 5 ans. Et je vais terminer en vous disant, le président français a le droit, cette année, au cours de la première année, il a le droit de dire, OK, on défait le Parlement, puis on retombe en élection. Je ne prends pas de gageure comme Ken Pereira prendrait, mais moi, j'ai des gros doutes que ça ne fera pas un 5 ans, ce mandat-là. Il va le faire. Il va le faire parce que j'ai oublié, là, il faut que vous rappeliez aussi qu'il y a ce qu'on appelle la droite. La droite, c'est le parti les Républicains. Les autres en ont fait élire 61. Il peut y avoir des ententes avec Macron et son parti ensemble, avec les Républicains. C'est possible. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va avoir... Il ne fait pas 5 ans. Moi, je pense que le président Macron va dire avant la fin de son mandat, là, je ne m'entends pas avec vous autres, moi, je me réessaye. Personnellement, je ne le ferais pas si j'étais lui. As-tu quelque chose à dire, Ken, là-dessus, toi? Moi, je pense pas qu'il ferait une bonne chose, mais il va le faire. Mais je pense pas Bill Clinton, il a dit, une fois, il a dit « It's the economy, stupid ». C'est l'économie stupide, tu sais. Ouais. C'est ça que tu dois toujours voter. C'est l'économie qui fait rouler tout. Quand tu es dans une récession qui s'en vient mondiale, tu veux pas être au pouvoir. Non, c'est une place, tu veux pas être là. C'est pour ça que je dis, moi, Macron... Moi, je le vois pas aller là parce que tous les pots vont me tomber sur la tête. Oui, mais je pense que dans cette histoire-là, tu avais aussi Zemmour. Éric Zemmour, qui était considéré comme extrême droite. Là. Bon, est-ce qu'il a rendu confortable la position de Marine Le Pen, qui était, elle, considérée extrême droite avant que Zemmour arrive? Et moi, tiens-toi bien, là, j'ai lu le programme de Marine Le Pen, Rassemblement national, je te le dis, c'est pas un parti d'extrême droite, ça. C'est centre j'aurais même dit centre-gauche. Oh, ouais. Moi, je comprends pas qu'il y ait... c'est sa position sur l'immigration, c'est tout. Voilà. C'est juste l'immigration. C'est ce que je pense. Là, ils l'ont considéré comme extrême droite, puis là, tout le monde panique. Ah, non, ça ira pas bien. Moi, je pensais que les Français étaient prêts pour un petit changement. Tu sais, je m'ai trompé. Hein, ben oui, mais tu t'es pas trompé. Sur la prédiction. Oui, mais tu t'es pas trompé, je pense. Tu étais honnête, puis tu avais raison en disant ça se peut qu'il bouge. Ça n'a pas bougé comme tu voulais. Ouais. Mais Ken, on avait raison, ça a bougé. C'est beaucoup, là, ce qui vient d'arriver. Oui, énormément. Tu sais, Marine Le Pen, n'oublie pas, là, son père, je pense, ça fait 40 ans, 50 ans, là, ils n'ont jamais eu... Elle vient de battre toute l'historique du parti. Mais je m'ai trompé sur la candidature. Si on peut. Oui, on s'est trompé pas mal. C'est ça. Moi, particulièrement. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais écoute, moi, tu sais, Netanyahou, en Israël, il dit « Oh, je promets de revenir. Et là, il y en a un qui va prendre sa place. Puis en pouvoir, là, à ce moment-là, il y a les fall guys qui sont en place, là. Il y en a d'autres qui veulent absolument rester là pour imposer certaines restrictions. Ouais. Mais ceux qui voient un peu plus futur, là, ils disent économiquement, là, ça me tente pas d'être ici. Là. Ça me tente vraiment pas d'être ici. Non, parce que là, ça va. Ça dit la France, là, je ne sais pas si Macron va rester là longtemps. Ben, tu vois, c'est ça que je dis, mais d'un autre côté, je m'ai trompé. Il peut faire des ententes, tu sais, avec les Républicains, puis une fois de temps en temps avec Mélenchon. Mais, bien que Mélenchon, il n'est pas candidat, mais son parti, avec son nombre de gens, mais la NUPES... Bon, là, ils vont tous reprendre leur siège. Et c'est très bon, hein? Qu'est-ce qu'ils ont ajouté sur leur nom, as-tu vu? Écologique, là. Tu vois tout de suite qu'ils se préparent pour les prochains 20 ans, leur nom.
Oui. Puis ça, c'est des blocs. C'est ça. Ah, il y en a des partis en France. Il y en a. J'aime ça, moi, ce côté-là. Je pense que ça vient de démontrer que leur système est quand même bien. Ça prouve que le Parlement peut être avec une bonne opposition. C'est ce qui vient d'arriver. Je pense que oui, sauf qu'il ne voyait pas venir Macron. Non, il ne voyait pas. Lui, il était convaincu. C'est moi le président, c'est moi qui mène. Il y a quelqu'un qui me posait la question. Gilbert, le premier ministre, est-tu élu? Non. C'est Macron, dès qu'il est élu président, nomme son premier ministre. Là, il a nommé une femme qui est première ministre en France. Les élections en France démontrent un peu qu'est-ce qu'on a vu, je te donne un exemple, en Anjou. C'est qu'une région de la France n'est pas influencée par les médias ou n'est pas influencée par l'argent. S'ils connaissent le candidat, un petit groupe peut faire une différence énormément dans une certaine région. Oui, tu as raison. C'est comme dans Anjou, à Montréal. Ouais, exactement. Un petit groupe qui est fort, qui est puissant, avec un maire solide qui connaît le quartier. Qui connaît le quartier, qui est capable. Moi, je me présente ici, on va avoir notre budget, puis on s'occupe de nos affaires. Puis ils gagnent. Ils gagnent. Puis il y en a qui l'ont fait, puis moi, je trouve qu'il y en a qui sont indépendants, qui se font élire. Tu as la droite souverainiste, les républicains, du centre, des régionalistes, de la gauche, t'en as de toutes. Puis ils se font élire. Moi, je dis, c'est bien pour ça, c'est bien. Il y a même un parti de la droite souverainiste. Tu sais, la France voudrait sortir. Je termine là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu que la France... Ça, c'est une grosse question, parce qu'il y a des partis, dont différents élus, qui disent on devrait sortir de l'Union européenne. Tu comprends, là, la question? Toi, là, tu le vois comment? Penses-tu que c'est une belle grosse affaire, ça, l'Union européenne? Parce que l'idée de base, tu le sais, c'était pour faire compétition aux États-Unis, on se met tous ensemble. Ouais. Là, faire une force globale. Moi, je pense que de plus en plus, ils vont essayer, tu vois. Le nationalisme, là, c'est toujours d'un trip. C'est toujours, hein? C'est toujours là. On pense pareil là-dessus. C'est toujours d'un trip. C'est juste qu'on essaie du mondialiste de te sortir de ça, parce qu'eux autres, ils veulent un melting pot et tout ça. Moi, je vois l'Angleterre partir avant, et peut-être ça va... Oui, mais sortir un peu plus, forcer un peu plus. Je la vois sortir, mais je veux dire, je la vois complètement s'isoler de l'Europe, et qui fait en sorte que peut-être, avec des ententes particulières avec chaque pays, qui fait en sorte que la Chine, la France et l'Allemagne vont commencer à y penser sérieusement. Parce que l'Allemagne a donné énormément d'argent. C'est elle qui fait... Exactement. Tu sais comme moi, il y en a deux. L'Allemagne puis la France, c'est pas mal le contrôle de cette union-là. Mais moi, je dis que au-dessus de ça, l'Union européenne est en train d'être contrôlée par les États-Unis. Oui, il y a un bord de la Chine. Le Silkway. Peut-être. Oui, OK. Tu veux dire, dans l'Union européenne, ceux qui sont du côté droit. Oui, mais là, ils ont de la misère avec la Hongrie. La Hongrie, ça s'oppose pas mal à bien des choses. Là. Définitivement. Tu as raison, il est plus du côté russe. Ouais. Ça va être intéressant, ça. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y en a qui m'ont posé des questions concernant dimanche, les élections en France. C'est fait, c'est réglé. Et oui, le président Macron est réélu, minoritaire. Et, à mon avis, il va y avoir des problèmes là. Ken, je veux t'entendre. Si tu veux, on peut revenir vite sur les terrains à Montréal, ou ce que tu disais, tu veux faire une petite parenthèse, ou bien on peut s'en aller tout de suite avec notre ami. Les terrains, c'est juste une prédiction, c'est que je la vois. Écoute, je te le dis, le crime organisé dans l'industrie de la construction existe, et si on est capable de faire de l'argent, on va le faire. Et une des manières de le faire légalement, c'est la contamination. C'est quelqu'un tellement absurde et abstrait. Non, ça a du sens, ce que tu dis. J'ai hâte de voir. Absurde et abstrait, tu sais, que tu peux, un expert. Les experts, là, moi, je connais des experts. Je vais le suivre. Moi, je connais des... Je suis sûr, Ken, s'il y en a un qui le sait, c'est peut-être toi. Je connais des experts pour aller chercher les cocottes, là, puis... On va faire une émission là-dessus. Ken, c'est un spécialiste. Oui, ça va faire plaisir. Là, je veux que tu nous parles de ton ami Biden. Ça a l'air qu'il a eu de la misère en bicyclette. Un bidet. Oui, celui que tu amènes, que tu appelles affectueusement bidet. Écoute, un politicien de 50 ans au pouvoir, élu au Sénat, c'est vice-président, président, puis il est tellement... Tu sais, l'histoire est tellement dans ta face, et je sais pas pourquoi que le monde ne la lit pas.
Biden n'a jamais démontré quoi que ce soit de unificateur. Il n'a jamais montré, il a toujours divisé. Il a appelé les Noirs des termes épouvantables pendant son histoire. C'est un homme qui a divisé, un homme qui a vendu, on peut parler de son passé, il a vendu un lobbyiste, on peut dire, pour la Chine. Je veux dire, c'est épouvantable qu'est-ce qu'il a fait. Il parlait de Lunch Pail Joe, là, qui était travailleur, il est menteur, il n'a jamais travaillé de sa vie. 50 ans en politique. Oui, je pense que tu as entièrement raison. Il avait 20 ans, il était dans vingtaine la première fois qu'il était c'est le Mario Dumont. Dans le Delaware. Le Mario Dumont. Il n'a jamais parlé. C'est ça, il faut comme ça à faire la comprendre. Ah, moi, je suis un gars. C'est comme Mario Dumont. C'est un gars du peuple. J'ai travaillé, j'ai chauffé des trucks. Pas vrai, il n'a jamais trop chauffé un truck de sa vie. C'est un menteur né, comme presque tous les politiciens. Et là, on le met en position. L'économie, tu peux peut-être pas le blâmer, même si tu veux pas le blâmer, OK? Tu as besoin d'un homme fort pendant une tempête. Et il n'est pas fort. Définitivement. OK, il n'est pas fort. Et ça, je pense, c'est-tu vrai ça que même à l'interne, chez les démocrates, ils commencent à le dire? Bien, les démocrates, un peu, c'est encore la même affaire. C'est un peu comme le Parti québécois. Ils sont toujours en chicane avec eux. OK? Et quand ils ont... Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait à René Lévesque. Ils ont fait une statue à René Lévesque, les hosties pourris. Ils ont fait une statue à cet homme-là. Ils ont essayé de le poignarder dans le dos dans toutes ces années pendant qu'il était au pouvoir. C'est épouvantable. Un grand homme, un grand homme. Oui, c'est un grand homme, mais qu'est-ce que tu as fait quand il était au pouvoir? Tu as essayé de le poignarder à toutes les... Ils l'ont mis carrément dehors. Hein? Je sais. Ça, on devait le faire. Là. Ils l'ont traité comme de la boîte. Puis là, ils ont l'audace de dire « Ah, c'est un grand homme. » C'est la même chose avec les démocrates. Des Nancy Pelosi, tu vois, la jeune gang là, de Cortez. Cortez, ça, c'est la celle de New York. Là. Elle pèse lourd. Elle pèse lourd. Premièrement, elle vient de New York. C'est sûr qu'il y a un certain poids. Ouais. Il y a l'autre aussi de Californie, Newsom. Oui. C'est tout du monde qui pousse d'une certaine manière. Puis, hey, le paye. C'est assez, là. Mais est-ce que c'est vrai, ma question? C'est vrai qu'il y en a qui le poussent? Biden, on a des problèmes. Définitivement. Puis Kamala Harris, c'est pas fort, là. Ah, c'est épouvantable. C'est le plus pire choix, je pense, comme elle est plus pire que Dan Quayle. Puis moi, je suis la politique américaine. Puis Dan Quayle, c'est peut-être l'homme le plus épais qu'il n'y avait pas comme vice-président. Et épais. Puis elle est pire. Okay. C'est pour le sûr. Convaincu. Hein? T'es convaincu. C'est convaincu. OK. Je veux dire, les Noirs ne l'aiment pas. Hey, elle avait 1 Si personne l'aimait quand elle était gouverneur. Quand elle se présentait comme vice-présidente, ils ont fait des sondages. Ouais. Les Noirs de son quartier ne l'aimaient pas. Ils sont allés la chercher pour dire, écoute, elle va aller chercher le vote latino, le vote italien, le vote noir, le vote hindou. L'immigrant, c'est ça. L'immigrant, elle va tout réunir, tout ça. C'est pas vrai. Ils sont allés le chercher. C'est comme, tu vois tout de suite qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas calculé l'affaire. Toi, on avait pris une gageure, évidemment, t'aimes ça, on aime ça prendre des petites gageurs. On avait pris une, t'as dit Biden se rend pour faire pas Noël. Ouais. Bon. Je m'ai trompé. Non, mais regarde, t'as le droit de faire une erreur. Il y a juste les gens qui font rien qui se trompent pas. Tout à fait. Mais moi, je m'ai trompé. Est-ce que tu prévois qu'il va... Ah non, il ne se rend pas là. Là, c'est quoi la prochaine? Il se rend non, il ne se rend pas. Il se rend à Noël cette année. Écoute, 2022. T'as manqué ton coup en 2021. Regarde, moi, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'il ne va pas se rendre aux élections. OK? Ça, c'était sûr. Okay. Ça, je l'avais dit, mais je m'ai avancé et j'ai dit, je pense même pas qu'il va passer Noël. Ça, je pense que j'avais dit ça. Tu sais, puis toi, tu m'as dit, Ken, t'es d'un patate. Ben non, c'est sûr. Moi, je suis sûr. Et je pense pas. Moi, je pensais qu'il allait le pousser parce que c'était un push, mais j'ai une vision. Ouais, pense-y, là, s'ils font ça, Ken, tu viens de dire, Kamala prend le poste. Oui, je sais, mais ils vont faire un double push. Bon. OK? Parce que dans un certain sens, là, quand tu vas chercher le nouveau président, lui, il va choisir qu'est-ce qu'il veut. C'est-à-dire que Marla, elle peut être là, pointu bout, là, mais après ça, ils vont dire, c'est pas mon choix, puis tout ça. La pousser tranquillement vers quelque chose. Hey, ils ont mis Pete Buttigieg au transport. Ouais. Le gars, c'est un nul. Il n'était même pas capable de gérer une ville de, je pense, 5000 habitants. C'est un nul. Ils peuvent mettre du monde n'importe où, eux autres. C'est comme là, ils vont leur donner une job quelque part, là, puis après, ils sont tout contents. C'est ça aux États-Unis, même au Canada, puis même au Québec, puis même à Montréal. J'imagine
tu mets généralement des yes men alentour de toi, comme tu dis, regarde, là, j'ai le contrôle total. Ouais. C'est ça, hein? Ben oui. Démocrate, c'est pas une exception à la règle. Non, républicain, démocrate, c'est toujours la même. Tu mets tes amis, là, tu mets... Et c'est pour ça, une des raisons que tout le système va mal. Parce que, en politique québécoise, mais on va parler ici de la ville, Montréal. OK. Tu mets la ville, tu mets qui? Valérie Plante. Et là, tu dis, bon, Valérie, qui tu mets, au transport? Ah, mais j'aimerais ça avoir quelqu'un d'important de mon bord, pour m'appuyer. Les finances, quelqu'un de... Et souvent, tu ne mets pas la bonne personne en place. C'est pas la bonne. Ce que tu veux, c'est quelqu'un qui est yes. Yes, puis en plus, il faut que tu choisisses le monde. Toi, là, maintenant, je t'ai pas choisi honnêtement parce que tu es bonne et qualifiée, c'est parce que tu as des opinions qui sont super progressives avec les transgenres. Tu pousses cette personne-là. Et j'ai rien contre ça, mais tu vois tout de suite qu'ils ne vont plus jamais choisir la personne qui est adéquate qui pousse. Je fais toujours une certaine analogie avec mon expérience et les ministres du Travail que j'ai parlé avec. Le démontre. Le démontre. Le démontre. Bon, je vais revenir aux États-Unis parce que là, tu voulais me parler de Biden. Moi, je vais en profiter. Parce que pendant que tu es là, pendant que tu es là, n'oublie pas, si tu veux continuer, nous expliquer, d'après toi, quand est-ce que Biden va. Je vais le dire là. Là, il a commencé à tomber du bicycle, mais, mais après ça, je t'avertis, ma question va être parle-moi donc un peu de Trump, qu'est-ce qui arrive. Oui. Mais Biden, écoute, on voit qu'il va y avoir un désastre. OK? Désastre dans le temps des élections qui s'en viennent. Une petite vague rouge qui va permettre. Premièrement, il n'est pas capable de dealer avec l'économie. Il dit que la raison que le gaz est haut, c'est pas à cause de lui, c'est à cause des Russes. Si l'économie puis l'inflation montent, c'est pas à cause de lui. C'est-à-dire, il est en train de pousser. Et quand tu commences à voir que CNN, MSNBC commence à le challenger, tu vois qu'il est dans le trouble. Là, tu dis, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, parce qu'eux autres, c'est les premiers 5 de suite. Là, c'est le canari dans la mine. Oui. OK. Ça, toi, d'après toi, CNN est en train de... Bien, il commence à le poser des vraies questions pour la première fois. Ils vont arrêter de parler de son cornet, là. Oui. Et là, s'il commence à toucher son fils, là, tu sais qu'ils ont décidé de... C'est fini. Ouais. Là, tu as une Nancy Pelosi qui veut rester en poste. Elle a quel âge? Je pense à 80... à peu près le même âge que Biden. Donc, c'est ça, on va avoir 80. Oui, c'est ça, très proche. Là, mais à l'interne, et comme je te dis, les démocrates, là, c'est quelque chose... Ils ont toujours poussé leur monde. C'est pas du monde très, très fidèle. Je vais te donner un exemple. Moi, je vois que Newsom va peut-être se présenter, va vouloir le côté, mais j'ai 2 surprises parce qu'ils veulent à tout prix... Ça dépend sur Trump. Si Trump se présente, puis il y a une chance de battre DeSantis, puis eux autres dans leur calcul, là, parce que moi, je pense, les républicains, c'est fait. C'est clair et net. C'est le gouverneur de Floride ou Trump. OK, là, moi, je suis prêt à puis le troisième, c'est Cruz. Mais je veux dire... Je suis prêt à te prendre une gageure. OK. C'est Trump. OK. Moi, ça, c'est toi, tu dis ça fait longtemps. Mais moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas parce qu'ils vont toujours l'attaquer. Ils vont essayer de le mettre en prison. Ils vont tout ça. Non. Ouais, c'est Trump. Mais tu as raison. Le gouverneur de la Floride va être probablement celui qui est dans son numéro 1. C'est DeSantis, Trump, puis c'est quoi son nom? Cruz. Troisième. Cruz. Lui, il est à Texas. Oui, mais c'est ces 3-là. Si Trump, leur vision, les démocrates disent « Hey, Trump va gagner. On est sûr qu'il va gagner. Moi, je pense qu'ils vont sortir des cartes spécifiques. Et là, les cartes, là, tu sais, c'est qui va sortir? Ken, ils ont essayé de l'impeacher 2 fois. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, là? Ils vont essayer de l'impeacher un 3e. Bon. C'est ça qu'ils font. Ça n'a aucune importance, ça. Pour toi, c'est pas important. Puis pour moi, je sais que c'est de la bullshit, mais ils vont l'essayer. Ils vont l'essayer toujours. Ils ont passé 8 ans, là, en train d'impeacher un président. Pense à ça. Il y a aucun... 4 ans. Oui. Ben, quand il a été élu. Oui, mais 2 ans plus tard encore. Ah, ben, t'as raison, c'est vrai. Bon, puis il va passer un autre 2 ans. T'as raison, il va passer là-dedans tout le long. Qu'est-ce qui va arriver cet automne, d'abord? Ben, c'est parce que moi, je me dis, Ken, il faut que ça se tienne, là. Tu le sais, il va y avoir des midterms au mois de novembre. Oui. Ça a changé. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir une vague complètement rouge.
Je suis sûr qu'ils Quand vont, tu dis ils vont vague, perdre le Congrès, c'est sûr qu'ils vont le gagner. les républicains vont gagner le Congrès. On s'entend tous les deux là-dessus. Certain. Puis moi aussi, je suis d'accord avec toi que le Sénat, ça ne sera pas une vague. Mais Ça je va pense être plus dur qu'on pense. C'est Oui, juste ça parce que je dis. Parce que Ah, c'est 33. Exactement. Il faut voir qui était disponible. disponible et, Et tout voilà. ça. Fait que, OK, on se comprend tous les deux. On Ouais. est tous les deux d'accord. Ça Moi, je ne dis, va pas être une vague comme on pense, rouge à 100 la Chambre des représentants, je pense que oui. Le Sénat, tu as raison, mais moi, je pense Ben, le quand Congrès, même- moi j'appelle le Congrès, Le Congrès. c'est 100 OK. le Congrès va être 100 rouge. C'est garanti qu'il va gagner. Ah, OK. OK? Mais la Chambre, c'est ça? Non, tu as la Chambre des représentants et le Sénat. OK. Là, tu vas avoir la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, c'est pas sûr. Ça, c'est du Le- flambant neuf. C'est ça. Moi, je dis Le que ça rentre Sénat, oui. républicain. Hein? Moi, je dis que ça rentre républicain, OK. la Chambre des représentants. Le Sénat... Pas actuel- sûr. Pas sûr. Wow! Non, le Sénat, sûr. Non, excuse, je suis dans les vapes un peu, là. J'essaie de me placer. Chambre des représentants, là, c'est le vote total. Le vote. Les 534... Non, c'est ça. C'est celle-là que je suis pas sûr. Ah, moi, c'est drôle. C'est celle-là que je suis certain. Le Sénat, je dis... Les républicains vont gagner, mais ce ne sera pas 7-8 sénateurs de plus. OK. Ça va être encore 2-3. Bon, on est sur la même longueur. Bon, on comprend OK, tous les deux que oui. Exactement. OK. Là où je m'en viens, c'est que si Trump décide, puis oui, il s'avance, Ouais. il a assez de bonheur, il s'avance, Oui. je vois les démocrates sortir leur carte maîtresse, tu sais, Laquelle? spéciale. Laquelle? Moi, je pense qu'ils vont sortir deux femmes et je pense qu'ils vont faire un ticket ensemble. Les deux femmes noires, je pense qu'ils vont sortir Oprah Winfrey et Michelle Obama. Des boulamites. Ken. Oh, Michelle Obama, puis Michelle Obama, Winfrey. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Ouais, Oprah Winfrey puis Michelle Obama. Pour l'élection dans Les élections, 2 ans. l'économie va être dévastateur. On va avoir besoin d'une femme forte économiquement. Oprah Winfrey, qui est venue de nulle part, donner de l'espoir. J'étais des villes de Chicago, pauvre ici, je suis devenu milliardaire. Je vais être capable de sortir les États-Unis de cette merde-là, avec Michelle Obama en arrière d'elle, ou vice-versa. Bon, je vois le duo. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis que Wow. Kamala se débarrasse. Débarrasse de Kamala. C'est ça, elle a tout fait. T'enlèves le Oui, duo c'est parce que actuel. je ne sais pas qui va se présenter entre les deux, mais tu comprends? Moi, c'est Ken, ça. moi, tu le sais, j'adore t'écouter. Des fois, je ne suis pas tout à fait ben, je comprends, mais tu comprends, là, il touche, Ben là, il tu- touche tous les points. Là. Il touche tous les points. Ils sont progressifs, sont pro, mariage gay, sont pro LBGTQ, STM, RF, KZ, Plus. TZ, plus. Plus. Ouais, c'est ça. Ils ont tout. Moi, c'est... Non. Moi, c'est ça que je vois. Là. Ouais, non, C'est vrai, je me trompe regarde, totalement. Mais moi, je vous dis que Biden, ça, c'est absolument certain. Qui ne se rend pas aux 4 ans, là. Non, regarde, s'il se présente, c'est fini. Non, je suis d'accord avec toi. Tu veux dire, toi, il ne fera pas les élections présidentielles dans 2 ans, là. Ah, il ne se rend pas là. Il se rend pas là. C'est- OK, c'est- OK. c'est- il Toi, se rend tu pas dis qu'il y là. a un mouvement qui va se faire. Et il se fait- ça à peut l'interne- être des trois affaires. Là. Ça peut être naturel, parce qu'il peut être malade. Il vieillit, tu sais, puis il vieillit très vite. Là, on le voit. Ça peut le pousser, tu sais, à le tasser. Ils peuvent utiliser l'amendement qu'ils voulaient faire contre Trump. Ils peuvent le dire, écoute, Biden, tu l'as fait, là, c'est fini, là. T'as plus d'affaires ici, là, tu sais. T'es plus sénile. T'es trop sénile. Là. Ouais. Ça, ils vont peut-être le tasser de même. Sinon, ça va être à l'interne, comme le Parti québécois. Ils vont l'écraser. Ils vont le ramasser, puis pas à peu près. Écoute, puis, comme Clinton disait, « It's the economy, stupid ». L'économie va le détruire parce qu'il n'y a aucune solution. Tu sais, le pétrole, le gaz, il n'y a aucune idée. Le charbon, je veux dire, tu vois des villes et des pays, des États, qu'ils retournent dans le charbon parce que... L'Allemagne? Oui, L'Allemagne l'Allemagne. Mais l'Allemagne, ça, c'est l'Allemagne qui a fait ça à cause. Mais les États-Unis, là... Ben oui, mais les gens n'en parlent pas, mais tu savais qu'il y a beaucoup de charbon, ça fonctionne. Beaucoup. C'est tellement des idiots. C'est comme parler avec Mario Dumont. C'est simple. C'est des idiots. C'est des caves. Il y en a un, là, je peux te dire une histoire? Ah, j'aime ça. Moi, J'écoute une vidéo, OK? Puis la présidente, je pense, de GM, General Motors. Puis là, elle dit, c'est notre premier automobile à 100%
électrique. Ouais. Et là, elle plug l'affaire, puis elle ne sait pas comment le plugger, mais elle le plug bien, puis tout est beau, tout est beau. Et la question sort, elle dit, la bonbonne, elle va à cette machine-là. Qu'est-ce qui alimente la machine? Ben oui. Puis le président de GM dit, ah, c'est du charbon. C'est le fun, hein? Mais on dit 100 Oui, 100 électrique. 100 électrique. Puis là, il a dit, c'est du charbon. Puis ça, c'est un... Tu sais, je veux dire, c'est épouvantable d'être stupide de même. Là. Oui. T'es le président de GM, là. Tu vois ça, c'est épouvantable d'être épais de même. Et là, t'as les tatas et les nonos à TV, là. Tu sais, les acteurs, c'est les rois. On enlève les guns à tout le monde. Puis ils font des films plus violents que... Oui, ça se tient. Il n'y a rien qui... Tu sais, tu comprends-tu? Demandez-les, arrêtez de faire des films violents. Peut-être ça va, tu sais, déaccélérer la violence dans les rues. Oui, si vous êtes peut-être la cause. Un pourcentage, peut-être pas le 100 mais un petit 20 peut-être c'est vous. Non, ils ne le font pas. Hey, Ken, j'ai une autre question. Oui. Petite question. Ça veut dire que tous les acteurs, juste avant, là, habitent tous dans des villes, des communautés qu'on appelle avec des murs. Mais clôturés, avec des gardiens de sécurité. Mais ils ne veulent pas des murs pour les États-Unis. Non, mais tous les gens... C'est raison. Il s'agit que tu fasses le tour du quartier. Et Montréal, là, ça doit être la même affaire, les gros tatas, là, les tatas. Il n'y a pas plus de tatas qu'un acteur. C'est épouvantable. Et en plus, un acteur, là, tu le sais en maudit, pourquoi ils sont bons acteurs? Ah! Pourquoi ils sont bons? Parce qu'ils sont insécures. Et quand tu es insécure, tu te sens toujours mieux dans la peau d'un autre. C'est pour ça que tu es un acteur. Hein? Les acteurs sont insécures. 100 Donc, il n'y a pas plus insécure qu'un acteur. Fait qu'il change. Al Pacino, mon héros aussi, il mettait des lunettes jusqu'à, je sais pas, il se gèle. Pourquoi? Parce qu'il s'insécure dans sa peau, au maximum. C'est pour ça que tu es un acteur. C'est ça. Et là, tu joues un rôle d'un autre. Là, tu te sens bien dans le rôle de l'autre parce que tu n'es pas toi. OK. Pense à ça 2 minutes. Non, tout en... Ken. C'est ma petite pensée du C'est jour. ta pensée du jour, ça. C'est ta pensée du jour. Ken, là, on a eu... Mais c'est eux autres qui vont dire, tu sais... Non, puis c'est eux autres qui te font moral. Oui, je change de moral. C'est rendu que c'est les vedettes d'Hollywood qui décident de comment ça marche. Hollywood, ils transmettent ça par les médias. Les médias propagent leur histoire, puis là, c'est ça. Oui, définitivement. On vient de passer 2 ans, Ken, de pandémie. Oui. Moi, j'appelle la grippe chinoise, là, peu importe son nom. 2 ans. Et ce qui n'était pas prévu à la fin de ça, c'était que notre ami Poutine dise moi, je veux ramasser l'Est de l'Ukraine, puis bon, blablabla. Et là, ça a changé le jeu de cartes. Parle-moi de l'inflation. C'est-tu relié plus à cause de la pandémie? Parce que tout le monde, toute l'économie a arrêté au complet. Les usines ont arrêté de tourner. Puis là, c'est dur à repartir tout comme c'était avant. Donc, ils ne fournissent pas dans la livraison du stock, les prix montent. Quand la demande est énorme puis que tu n'as pas de stock, bien, les prix montent. C'est ça. Ou bien, ça passe sur le dos de l'Ukraine. Moi, je trouve que là, l'Ukraine, ils en mettent large, là, c'est trop la faute de l'Ukraine. Si tu veux blâmer quelque chose, tu sais, puis pas te blâmer toi, tu sais, moi puis toi, il y a un divorce, bien, c'est à cause de ta consommation. C'est à cause que tu m'as trompé, qu'à cause de ça, il faut que je trouve une manière pour que moi puis toi... Te conforte. Me conforter, puis je sais, c'est n'importe quoi, tu n'amènes pas d'argent au moulin ou whatever. L'inflation, là, il y a plein de critères spécifiques qu'on a vu venir, ça fait longtemps. Là. On a fait plus d'argent, on a fabriqué plus d'argent dans les derniers 3 ans. On n'a jamais autant fait. Au cours des 2 dernières années, c'est la planète Terre. C'est la planète Terre. Ça, c'est quoi? On joue avec le crédit. Le crédit fait en sorte que moi, j'ai pas de conséquences. Je suis un bébé gâté. Chaque fois que je veux payer quelque chose, je le prends à le gars en arrière de moi. Puis le gars en arrière de moi, c'est la mafia. Puis la mafia a dit, t'es sûr que tu veux un autre 500 $? Donne-moi-les. Un autre 500, donne-moi-les. Il le prend, là, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui le cogne dans le dos, là, puis il dit « Hey! Time to pay! » L'argent, là, ben beau, qu'est-ce qui se passe? Hey, tu veux que je t'en dise une bonne? Ça tombe juste bon? Ben oui. Charlie Sheen.
Charlie Sheen, ça, c'est le fils de Martin Sheen. Exactement. Il vient à Montréal dans les années 92, Oui. 13. Oui. OK? C'est une grosse vedette. OK? Et moi, je connais des gars qui sont pas trop catholiques. Oh. Et ils voulaient des femmes, puis ils voulaient une certaine poudre blanche. Charlie Sheen. Ah, Charlie. Oui, puis c'est drôle, tu m'étonnes pas quand tu dis ça. OK? Mais regarde bien ça, c'est une vraie histoire, c'est à Montréal, ça. OK. On est en quelle année, tu dis, là? 92, OK, 13, OK, 14, OK, OK. dans la même. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il rentre en contact avec certains, puis les autres, ils disent la limo, les femmes, la poudre, aucun problème. Et comme le Fed, à un moment donné, ils ont cogné dans le dos, puis ils ont dit. Ils ont cogné dans la fenêtre. Oui, Le mais dos. c'est dans son dos à lui, là. OK. Il a dit, tu sais, pas tout gratuit, ça hésite, là. Quand est-ce qu'on va voir ça? Puis on le sait que ton film finit dans une semaine. Et là, Ça, on aimerait ça. Puis monsieur, il a dit, inquiète-toi pas, je vais te le redonner, je vais te le donner. Puis il y en a un qui a dit, non, c'est maintenant. c'est maintenant. Oh! Ils ont appelé son papa et c'est son papa qui a envoyé Hey, l'argent. ah, Parce que lui, ouais. il a mangé une crise de volée. Moi, je fais que tu sais ça, toi. Je connais l'histoire par cœur. Toi, là, Et il a mangé une volée, il s'est fait sortir de la limo. Ça, c'est une vraie histoire, là, tu sais. Puis, moi, je te crois, tu le sais, je te crois ça. crois-moi que c'est vrai. Moi, c'est... On pouvait faire une histoire avec une couple de vedettes, parce qu'il y en a même une Québécoise, un Québécois, que lui aussi a passé dans le tordeur, on sait, mais c'est juste pour te dire que Charlie Sheen, c'est un peu le gouvernement américain, puis la Fed, c'est la mafia. Puis après, à un moment donné, il dit, Elle va dire, là, c'est tu me dois de l'argent, bozo. Je attends un peu, oui. Oui. Attends. OK. Toi, tu penses que ça va arriver, là? Je sais qu'il va... Penses-tu Hey, qu'on quoi? a atteint le top de l'inflation? qui est Ah, en train d'augmenter? non. Ça va être désastreux. T'es comme moi, tu prévois quoi, jusqu'à septembre-octobre, là, avant que ça... Écoute, moi, je pense qu'ils calculent à peu près tout. Tu sais, c'est drôle, mais à travers la planète, il y a beaucoup d'élections en même temps. C'est-à-dire, ils vont calculer à peu près le désastre quand. Moi, je vois ça en octobre. Tu sais, c'est fin septembre-octobre là, qu'on commence à vraiment avoir. J'ai aussi dit qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID, parce que c'est pas planifié, c'est tellement bien mis en place. Yeah. On commence, moi je lui avais dit déjà à André, quand la COVID a commencé, Oui. j'étais sur un live chez nous, puis lui, puis Alec, puis j'ai dit, il va y avoir une pénurie de bouffe et d'équipement. Et ça, c'est le perfect storm, parce que, premièrement, on a vendu nos industries en Chine et en Inde. Oui. Celle-là, pour avoir nos éléments, il faut qu'on les contacte. Eux autres, si il y a, comme à Singapour ou à Shanghai ou à Pékin ou quelque chose, il y a une pénurie, pas une pénurie, mais un autre COVID qui est relié au singe ou un virus, là, ils vont fermer leur ville. Fermer leur ville fait en sorte que nous autres, on ne reçoit pas notre équipement à temps. On ne reçoit pas notre équipement, ça. La base première de l'économie, c'est avoir tous les éléments autour de ton pain, disons. Tout ce qui fait en sorte que tu peux avoir un pain sur la tablette. Oui. Les produits chimiques pour les garder plus longtemps, le blé et tout ça. Là, le blé, tu ne peux pas l'avoir parce qu'il y a une guerre. Le produit chimique, tu ne peux pas l'avoir parce que l'Inde ne fournit plus. Tu ne peux pas avoir la base première parce que le monde sont au chômage ou sont chez eux ou ils ont décidé de ne pas retourner sa job parce qu'ils ont peur. Là, tu sais, et chaque personne pousse de leur bord. Le syndicat ici va dire hey, restez chez vous. Il n'y a rien là, si vous êtes payé encore. Ou l'autre qui est malade, il reste un autre 3 mois de plus. Mais c'est ça qu'il fait. Et là, les gouvernements vont vous dire il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y en a. OK. C'est comme tout. C'est une bulle. Toi, tu penses que toutes les planètes... Tu sais, un bubble, hein? Tu sais, un bubble, là, il a dit un bubble dans Ouais. une des premières grandes récessions, c'est la bulle
des maisons. Tu sais, elle était trop élevée, elle était trop... Tout le monde était... Quelle année, là? On parle de 2000... Celle qui vient avec 2008? Oui, 2008, 2008, c'est ça. OK. Tu sais, c'était une bulle. Non, mais ça, c'est les subprimes. Je comprends, mais c'était quand même une bulle. Là. Tu sais que c'est notre ami, là. C'est notre ami, ça. C'est celui que tu connais très, très bien, là. Oui. Obama est un héros national pour tellement de personnes. Mais, tu comprends? Là, ça va sauter à un moment donné. Là, celle-là, on est endetté. N'oubliez pas, là, la carte de crédit, le gars, là, il n'y a pas d'argent qui rentre. Ça il dit, le Fed ne me donne plus d'argent, je vais prendre ma carte de crédit pour payer. Là, il est endetté ici, il est endetté là. Ça monte, ça va sauter. Ça va sauter. En plus, tu n'as pas d'équipement qui rentre, je te le dis. Ils ont ri du monde, hein? Les tatas, les estis d'imbéciles, les acteurs, les tickets. Hey, ils vont acheter du papier de toilette. Tu vas voir qu'ils vont en manquer du papier de toilette. Ça ferait chier le monde. Oui. Mais je vais te dire qu'est-ce qui va arriver. Tu connais-tu l'histoire de l'ours puis du lapin? L'ours et le lapin qui s'essuie. Tu connais-tu l'histoire? Ben non, mais l'ours s'essuie avec le lapin. L'ours demande au lapin. Il vient d'où? L'ours demande au lapin, ça t'achale-tu, toi, que la merde te colle-tu après le poêle. Après le poêle. Ouais. Puis le lapin dit non. C'est ça. Ça veut dire, l'ours a pris le lapin pour se nettoyer. C'est ça. Oui, je la connaissais un peu, celle-là. Quoi? C'est exactement ce qui va arriver. Il y en a une petite gang qui vont se faire nettoyer. Ken, pour confirmer ce que tu dis, je vérifie de ce temps-là, j'ai fait une... Faut-tu être épais? Les acteurs, c'est-tu des estis de parlant? Y a-tu des plus épais que ça? J'ai jamais vu ça. Hey, je peux-tu t'en dire juste une affaire? Je t'aboute. Week-end, OK? Ils ont fermé, la Caroline du Nord, OK? Les acteurs, les joueurs de basket, les athlètes, à cause de les toilettes transgenres. Ils avaient passé, là, c'était la fin du monde. Sortez les productions d'Hollywood, sortez ça de nouvelles. Dubaï, OK, avec l'Expo, la Coupe du Monde, en Arabie, ils vont aller là, ils vont tous être invités pour aller là. Il n'y a personne qui boycotte. Non, ils vont y aller. Vous comprenez? C'est les acteurs puis les joueurs de sport qui font à croire que c'est des grands humanitaires. Ils signent des ententes avec la Chine, la NBA et tout ça, mais sont là. Caroline du Nord, enlevez vos productions d'athlètes. Faut-tu être un esti de tata? C'est épouvantable. Tu as l'air convaincu. Ils sont tata, puis pas à peu près. Oui, je te crois sur parole. Je veux juste... Ils sont riches, hein? Puis ils pensent qu'ils sont intelligents. Mais sont tata. Ça, c'est un autre... On pourrait en parler longtemps de ça, ceux qui sont convaincus, qui sont bien intelligents parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ah oui. Je vais confirmer avec toi que je vais en faire une prochaine émission qui va s'en aller très bientôt concernant qui est en train de stocker. Es-tu au courant, toi, que autant aux États-Unis, les pays qui comprennent le principe, dont les États-Unis, la Chine, l'Argentine, le Brésil, la Russie, je ne les nommerai pas toutes, mais il y en a des intelligents, tu appelles ça le stock stratégique. Sais-tu qu'ils sont en train de stocker? Et ça aide beaucoup à avoir une pénurie. La Chine n'a pas fini de stocker. Là. Elle est en train de stocker. Au lieu de... C'est un grand distributeur de blé et de céréales. Là, il commence à dire, OK, on va garder notre réserve stratégique. Puis il l'augmente. Ça crée également... Ben oui. Et mais plusieurs pays sont en train de le faire, pour te donner raison, qu'actuellement... Elle n'est pas finie. Gilbert, regarde, tu as tellement raison dans ça, mais c'est démontrer encore les imbéciles ici au Canada. Parce que les grands imbéciles, parce qu'il y en a énormément d'imbéciles, je ne peux pas utiliser les adverbes ou les adjectifs que Yann Rochdy dit, parce que je n'ai pas le vocabulaire, mais sont aussi imbéciles comme lui, que lui dit. Tu sais-tu, il y en a un ici à Parti conservateur, il dit « On ne veut pas Poulièvre. On ne veut pas l'avoir. On veut l'ancien conservateur progressif. » Jean Charest. Non. Brian Mulroney. Qui revient? Non, mais c'est eux autres, ils veulent le Parti conservateur comme l'ancien. Comme l'ancien progressiste conservateur. Mais n'oubliez pas que lui, là, c'était grand conservateur. Là, c'était grand homme, visionnaire incroyable. Il a dit, hey, pour aider la communauté classe moyenne au Canada, je vais sortir toutes mes usines, je vais les mettre au Mexique.
Et je vais les donner à place de pendant 30 $ aux Canadiens, je vais les donner 3 piastres aux Mexicains. Et moi, je vais être reconnu par les tatas! Les tatas TV, des Pierre Bruno et tous ces hosties d'épais. C'est pour ça qu'il a pris sa retraite. Il a touché la plateforme des épiceries. Et, et tu finis quand tu touches le maximum. Moi, j'aime ça quand t'as les cheveux au vent, avec une expression. Ouais, c'est ça. L'expression, ça. Ouais. Il a atteint quoi déjà? L'épicerie. L'épicerie. Oui, c'est pas l'épicerie, là. C'est l'épicerie. Ici, on crée notre... Et là, il est parti, il est arrivé là, au plateau, il a dit « Décalisse, c'est assez, t'es un esti d'épais. » Mais c'est ça qui arrive. Et là, ils ont vendu ça. Là, le monde, les pays qui sont intelligents, ils commencent à stocker le stock. Oubliez pas, là, les épais à TV, quand un Canadien, un Québécois, prenait des papiers de toilette, il riait d'eux. Il riait d'eux, hein? Il disait le tata, c'est... Mais là, il y a des pays, stratégiquement, ils disent hey, je vais nourrir ma famille avant de nourrir les autres. Mais c'est plus des épais, ça. Ça, c'est plus des épais. Là, ça, c'est des Bobblehead McSween va dire oh, c'est des hommes bien intelligents. Et l'autre, Mario Dumont, le gros tata, hey, y a-tu plus épais que lui? Lui, là, c'est le roi des épais. Lui, là, juste il dépasse la cote de carbone, juste son épaisseur. Ce qui est épais. Je suis plus capable de l'entendre, je suis plus capable, plus capable. Un plaisir d'inviter Ken Pereira. À 18 ans, c'était un économiste. À 18 ans, c'était le plus grand économiste. 18 ans! Je vais réinviter Ken Pereira avec plaisir et c'est avec merci. Le sourire qu'on va trouver un sujet pour que Ken puisse... il était pérard. Il faut que Ken vienne nous conter des histoires. On est géré par des épais. Depuis 2022, janvier 2022, l'émission de candidat, je termine l'émission. Quand je suis tout seul, j'essaie de poser une question et les gens essaient de répondre. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, Ken Kraken Pereira. Je vais essayer de répondre. C'est une facile. OK. Aujourd'hui, c'est une facile. On termine l'émission. Ken... Qui est le plus épais à TV? C'est ça. Je suis pas sûr que tu vas répondre, hein, ça? C'est facile, Ken. Aujourd'hui, c'est facile. Tu le sais, tu vas être capable d'en nommer. Tout le monde va être capable d'en nommer au moins 2, 3, 4. C'est là que ça va se compliquer. Sur la planète Terre, il y a plusieurs pays. Moi, je répète tout le temps, il y en a 194. Il y en a qui me disent, je pense qu'il y en a un peu plus, hein? Oui, c'est ça. Tu fais partie de ceux qui disent en autour de 200. Peu importe. Je veux que tu me nommes les 10 ou 15 pays, parce que là, je le dis, ça va être facile. Vas-y. La plus grande population. Bon, les premiers deux, c'est facile. OK, vas-y. Chine. Oui. Inde. Oui. OK, 2. Oui. Après ça, en ordre, je suis pas sûr, mais... Non, je ne veux pas les savoir en ordre. Les États-Unis. OK. États-Unis, la Russie, tu parles le Brésil, ça fait 5, là? 1, 2, 3, 4, 5. Après, tu t'en vas Philippines, en Afrique. En Asie puis en Afrique, il doit... Hein? Éthiopie. Éthiopie, exactement, tu as raison. Et... excuse? Japon. Japon, 130 millions. C'est dans les premiers 15. 130 millions, c'est dans les premiers 15, c'est sûr. Aux États-Unis. Mexique sont rendus à 80. Le Mexique, c'est... 80? 90? J'espère que tu mets le Mexique, là. Oui, le Mexique, je viens de te le nommer. Oui. Brésil, comme je sais, je l'ai nommé déjà, le Brésil. Ça, je vais laisser ça. En Europe, dans les premiers 15. Pendant que Ken est en train de chercher, ceux qui ont des questions, ceux qui veulent avoir des sujets pour les prochaines émissions, j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment tout le temps les émissions. Merci d'avoir cliqué sur le pouce en l'air. Merci de vous abonner. Ça nous aide à se faire connaître. Vietnam, ça se peut-tu? Et écrivez dans les commentaires s'il y en a qui ont des questions concernant des sujets qui vous intéresseraient. Et j'ai compris, souvent je reçois des commentaires. Gilbert, réinvite Ken. On a du plaisir avec. Oui, je vais le faire. Je vais essayer de le calmer. Mais là, quand il est parti, vous le savez. OK, vas-y, mon Ken. Bien, comme je t'ai dit, Vietnam. Sais-tu quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'en as 9. C'est bon. En Afrique, là, il y en a un. Regarde, en Afrique. Je pense qu'ici. Non, mais il y a l'autre, là, avec les pyramides. L'Égypte n'est pas loin. L'Égypte n'est pas loin là-dedans. Et après ça, j'ai un blanc de mémoire. OK, on y va.
Donc, tu as raison, sur toute la ligne, tout ce que tu as nommé, effectivement. OK? Ah ouais? Pas, Ils sont là-dedans? pas dans l'ordre. OK. OK. Mais la Chine puis l'Inde. 1 milliard 400 millions, tout le monde s'entend, number one. Ouais. L'Inde, 1 milliard 380 millions. On s'entend tous les deux. Troisième, États-Unis, Ouais. 332 millions. Tu as oublié le nord de l'Australie, l'Indonésie. Oui, j'ai oublié. L'Indonésie, ça comprend J'ai énormément. dit Indonésie, moi. Tu l'as dit? Oui, j'ai dit Ah, Indonésie. ben OK, je te OK. Ah, j'ai Bon, dit. Indonésie, 275 millions. Pakistan. Ouais. Pakistan, 221 millions. Brésil, Ouais, je l'ai dit. oui, 213 millions. Je pense qu'il y a le technicien ici avec la technicienne. Elle est bonne, Elisabeth, hein? Bette, on l'appelle Bette. On devrait aussi... Elle a sorti des bonnes. Nigeria. Nigeria, oui. c'est vrai. Oui. Combien? 60 millions? 206. Tabarouette. 206 millions. Brésil, 213 millions. Bangladesh. Ouais, j'ai oublié. Bangladesh, On n'y 160. pense pas, hein? Ben, non, c'est ça. La Russie, 146 millions. Ouais. Le Mexique, 130 millions. Tu l'as nommé. Je pense qu'ici, le DEC a nommé Japon, 126. Ouais. L'Éthiopie, Ouais. 115 millions. Les Philippines, 110 millions. ça, L'Égypte, 102 millions. Et finalement, le Vietnam, qui va friser très bientôt le 100 millions, 99 millions. Le pays avec le plus d'épais. Non. On va faire une émission spéciale. Hein? Per capita? Je ne sais pas par capita, mais le plus d'épais, mais pas en citoyen, en politicien. Québec. Garanti, c'est le Québec. Garanti. Merci, Ken, d'être là. Merci à toi, merci à toi. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Salut.